écrit mes notes pour les films et tout, c'est sur mon téléphone. Et je filme avec quoi? Bon bah je reprendrai mon téléphone au pire. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bon, vous avez sûrement déjà vu voir cette tête, ce fond dans une vidéo très récente. En fait, je viens de filmer une vidéo. La vidéo de Chit Chat Makeup, je viens de la filmer. Juste pas la même tête, pas la même coupe aussi. Finalement, j'ai trouvé une coupe qui m'allait. On se retrouve pour une vidéo produit terminé. Et là, on a du taf, les gars. On a du taf. En plus, j'ai pas beaucoup de temps. Donc, on va sans tarder commencer par la catégorie soins. Soins visage d'ailleurs. Alors, on va commencer par les nettoyants. On a un premier nettoyant que j'ai fini il y a super longtemps. C'est un nettoyant de chez la marque Ducret. Je l'ai carrément coupé parce que je voulais gratter le fond. Voilà, on le voit là. Gel moussant. Donc c'est la gamme Kéracnil. Donc la gamme Kéracnil chez Ducret, c'est pour les peaux à tendance acnéique, pour les peaux grasses, etc. Et comme c'est mon type de peau, je me l'étais acheté. Et franchement, mon avis honnête, comme d'habitude, je l'ai pas du tout aimé. À chaque fois que je me nettoyais le visage, ça me faisait comme un nettoyant que j'avais dit dans mes vidéos précédentes. En fait, je me nettoyais le visage et j'ai l'impression qu'il n'était pas nettoyé. Vous savez, j'avais pas la peau douce, propre. Très bizarre. Et j'ai pas vu d'effet. Non, franchement, j'ai vraiment pas kiffé ce produit. Ensuite, on a un nettoyant désincrustant de chez Yves Rocher, de leur gamme C'est Beau Végétal. Pareil, une gamme qui est pour les peaux mixtes à grasses, voire acnéiques. Donc en fait c'est un nettoyant avec des grains dedans. Donc je l'ai acheté il y a un moment déjà. Et à l'époque je savais pas qu'en fait les grains pour la peau c'était agressif et que c'était pas bien. D'ailleurs je vous le dis, c'est très agressif les grains. Donc voilà, donc ce petit produit je le rachèterai pas comme l'autre d'avant. Parce que j'utilise plus, j'essaye de finir mes produits où il y a des grains dedans. Mais sinon la compo de ce produit est vraiment bien parce qu'il y a de l'acide salicylique. Et l'acide salicylique pour les peaux grasses, tout ça c'est top. Toujours de chez Yves Rocher, parce que vous savez on aime pour cette marque, surtout niveau soins. Ça c'est un produit comme vidéo précédente, il y en a toujours, qui ont périmé. Voilà, je me suis servi de... C'est une gelée exfoliante pareil. Je me suis servi de cette gelée l'autre jour et elle m'a brûlé la peau. Voilà. Et je me suis dit, bon celle-là elle va à la poubelle. Donc petite gelée exfoliante de la gamme Hydra Végétal. Donc là c'est plutôt pour les peaux normales. Et pareil c'est un gelée qui est à base de grains. Donc c'est quelque chose que j'utilise plus. Parce que encore une fois ça irrite. Et du coup non, je me la rachèterai pas. Ensuite le dernier nettoyant, mon chouchou. Ma cousine en fait pour mon anniversaire m'a offert un coffret de chez Fenty Skin où il y a la crème, le nettoyant et le sérum. Et le premier truc que j'ai fini c'était le nettoyant de chez Fenty Skin. Du coup c'est le Remove It All Cleanser, donc nettoyant en profondeur. Alors déjà tous les produits, en tout cas les 3 produits que j'ai au niveau de la sensorialité c'est un truc de dingue. Vraiment. Donc ce cleaner ça c'est sûr je me la rachèterai. C'est dans mes projets skincare. Il sent bon, les composants sont super. Rien à dire. J'ai la peau qui est nettoyée et il m'agresse pas la peau, il m'irrite pas, il me fait pas de réaction. Enfin voilà, franchement c'est un super nettoyant, je vous le conseille. Alors il existe en petit format que dans le coffret. Mais sinon en grand format il est à 22 € je crois à peu près, sur Sephora en tout cas. Ensuite on passe aux crèmes, j'en ai 3, crème, sérum. Une première crème de chez Yves Rocher, encore une fois, il y en a beaucoup des produits Yves Rocher. Donc de la gamme C'est Beau Végétal qui est pour les peaux mixtes à grasse encore une fois. Le gel crème zéro défaut, donc c'est un pot comme ça vert et transparent. Je l'ai bien fini. Alors gel crème, non, je suis pas d'accord. C'est pas un gel. Enfin voilà, je vous le dis pour si vous voulez vous l'acheter. C'est pas un gel, c'est une crème. Et en fait c'est une crème qui est même épaisse. Donc au début quand je l'ai ouvert je me suis dit mais c'est quoi ce bordel, bizarre. Et en fait c'est une crème qui est épaisse mais qui va pas du tout vous graisser la peau. Franchement c'est une bonne crème pour un petit prix. Je crois, vous savez il y a souvent des promos à Yves Rocher, je l'ai eu à moins 70%, je l'ai eu à 7 balles la crème. Franchement ça vaut le coup Donc ouais franchement c'est une bonne crème, peut-être que je me la rachèterai. Enfin en tout cas si un jour vraiment je sais pas quoi prendre comme crème, je me la rachèterai sûrement. Franchement je l'ai beaucoup aimé. Ensuite je viens juste de terminer en rentrant de vacances la crème de chez Fenty Skin, donc je vous donne le nom, la Hydra Visor sûrement, je sais pas. La crème hydratante avec un SPF de 30, ce qui est assez énorme. Pareil, la sensorialité est la même que pour le cleaner et pour le sérum, que je n'ai pas fini, je vous montrerai pas, mais je vous en parlerai prochainement.
super crème. Pareil, j'avais un peu peur parce que c'est vrai qu'elle est un peu épaisse. Et en fait, franchement, elle graisse pas forcément la peau et tout. Enfin, génial. Et je l'ai mis tout l'été parce qu'elle avait un SPF de 30. Et bon, j'aime bien mettre du 30 sur la peau. J'étais déjà un peu bronzée donc voilà. Mais sinon, mettez du 50. Hein, ensuite, nous avons un petit sérum. Encore du Cray, donc de la gamme Keratinil. J'avais acheté ce sérum à un moment où j'avais beaucoup de boutons et j'ai pas vu de résultat. J'ai trouvé qu'il servait à rien quoi. Voilà. C'est marqué favorise l'élimination des boutons, des marques persistantes, des premières rides. Non franchement j'ai pas kiffé ce produit, pourtant du Cray c'est une marque pharmaceutique et tout mais non je me le rachèterai pas ça c'est sûr. Ensuite on part sur un autre produit périmé, Yas. C'est trop dommage parce que c'est un produit que j'adorerais mais en fait comme il est dans mon tiroir j'y pense pas forcément. Donc c'est le Pep Start de chez Clinique. Je ne sais même pas si ce produit existe encore tellement il est vieux. Ouais ça fait peur. Donc en fait c'est un soin des yeux qui est défatigant. Et en fait il a un effet un petit peu chauffant. Donc ça c'est normal hein. Normalement on doit le jeter au bout de 6 mois d'ouverture. Mais je dois l'avoir depuis 2 ans. Plus de 2 ans même. Donc à un moment je me suis dit il faut que j'arrête quoi de l'utiliser parce que ça peut être dangereux hein. C'est pas bon un produit périmé. Peut-être que je me le rachèterai en vrai. C'est possible. Vraiment je l'ai kiffé. Je sentais vraiment un petit effet chauffant là dès le matin, ça te réveille un peu le tout des yeux, tu vois, quand t'es bien fatigué. Ensuite, j'ai fini un petit baume à lèvres, pareil, Yves Rocher. Là, c'est au Karité, mais j'ai tous les parfums. Je les ai tous. Les meilleurs baumes à lèvres, genre vraiment, je kiffe. Trop bien. Ça, je m'en rachèterai parce que de toute façon, j'en ai plein de tiroirs. Donc. Ensuite, j'ai enfin fini mon huile démaquillante. Ça fait très longtemps, je me dis, il faut que je leur en parle de cette huile démaquillante, mais je la finissais pas. Donc, Yves Rocher, encore une fois. Donc, c'est l'huile démaquillante. Donc là, c'est la gamme Elixir Jeunesse. C'est une élixir, c'est une gamme de produits qui est anti-pollution, détox et tout. Je sais pas si j'ai déjà testé autre chose de cette gamme, j'en sais rien. Mais en tout cas, cette huile démaquillante, je l'utilise, vous pouvez demander à mes potes. Mais depuis, je sais pas, mais peut-être 4 ans, 5 ans. Vraiment, ça fait super longtemps que j'utilise et que je rachète cette huile. Il y a peut-être un moment, il va falloir que j'en utilise d'autres, que j'essaye d'autres. Mais celle-là, je l'aime trop. Elle enlève tout, même le waterproof et tout. Elle enlève tout, tout, tout. Vraiment, c'est impressionnant. Je l'adore. Ensuite, dernier produit, soin visage. C'est le masque de chez Garnier, la gamme Pure Active. Donc c'est le blanc, je sais pas s'il y a... Oui, c'est le blanc. Il y a le blanc et le noir en tout cas. Donc ça, c'est un masque qui est vraiment bien pour les peaux. Alors attention, pour les peaux sensibles, honnêtement, je vous conseille pas. Parce que c'est quand même un masque qui décape. Hein. Je vous dis que celui-là, je le fais pas régulièrement parce qu'il décape la peau. Parce qu'en fait, ça peut être un nettoyant, un masque et aussi un exfoliant. Parce que c'est un masque à base de grains. Moi, j'utilise que en masque, honnêtement. Parce que je trouve que c'est ce qui est le mieux. Après, voilà. Et en fait, il va, comme c'est marqué, il va purifier, désincruster et matifier. Trop bien. Ça, c'est pareil. C'est un produit que je rachète depuis hyper longtemps. Et je le rachète toujours quoi. Voilà, je l'ai pas racheté du coup, faut que je me rachète, mais je l'adore. Ensuite, on va passer aux soins du corps. Là, j'ai pas mal de choses à vous montrer. Cheveux, c'est après, hein. Oui, on est d'accord. J'ai fini un échantillon, du coup, je me suis dit que j'allais le mettre dedans. Enfin, en tout cas, je l'ai mis dedans, donc voilà. J'avais eu un gros échantillon de chez CeraVe, c'est le lait pour le corps. Et j'avais été grave déçue parce que je m'attendais vraiment à quelque chose de hyper hydratant. C'était marqué lait hydratant peau sèche à très sèche. Du coup, je m'attendais vraiment à un truc hyper épais et tout. Surtout que moi, j'ai des jambes de croco. Vraiment, autant là, c'est gras comme du beurre. Mais mes jambes, elles sont hyper sèches. Pas si hydratant que ça, quoi. Enfin, voilà. J'étais un peu déçue. Donc, du coup, c'est cool parce que je sais que je me l'achèterai pas. Ensuite, on va passer aux aisselles. Wouh! Alors déjà, j'ai fini mon déodorant que je vous avais présenté, je crois. Ou je crois que je l'avais déjà fini. Protège des odeurs avec de la poudre absorbant anti-trace jaune. Voilà. Franchement... ouais. Sans plus, quoi. Franchement, sans plus. Je pense pas que je me les rachèterai, surtout que j'en ai racheté un d'une marque que je vais vous présenter juste après. Donc voilà, je pense que je me le rachèterai pas parce que j'ai pas vu... d'effet sur moi en tout cas. Ensuite on passe à quelque chose de moins glamour. Donc c'est un traitement pour la transpiration de chez Etiaxil. J'arrive jamais. Je vous explique, j'ai des aisselles qui transpirent très très vite et ça sent mauvais. Bon déjà la transpiration ça sent mauvais mais moi ça sent vraiment mauvais de ouf genre. L'été je suis obligée de prendre 2 douches parce que c'est pas possible quoi, hygiéniquement c'est pas possible. Et du coup, en début d'année, je crois, j'en ai eu grave marre de sentir fort et tout.
Genre ça y est, je marche 10 minutes, je pue la mort, enfin ça devenait chiant. Et du coup, j'ai commencé ce petit traitement. Donc au début, j'ai pris le pot sensible, donc à une goutte, vous voyez, il y a 3 gouttes. Et franchement, ça a été hyper efficace. J'en ai fini déjà 2. Donc là, j'ai pris le 1 goutte et pour l'été, j'ai pris le 2 gouttes. Qui est aussi pour peau sensible d'ailleurs. Donc franchement, c'est un super produit. Alors évidemment, je conseille pas pour les gens, si vous transpirez genre un peu vite fait, enfin, ou ça sent pas fort et tout, je vous conseille pas parce que vous allez juste vous niquer les aisselles. Mais voilà, pour ceux qui sont un peu comme moi, qui ont des transpirations fortes, etc. Bah franchement, je vous conseille de ouf parce que c'est un super traitement. Et du coup, comme je vous le disais, je me suis acheté le déodorant qui vont avec. Voilà. Franchement, forcément, ça me coûte un peu plus cher parce que je l'achète en pharmacie, etc. Mais il est top aussi le déodorant. Donc du coup, je me le suis racheté, j'en ai un tout neuf là. Et en général, j'en prends un d'avance. Voilà. Ensuite, j'ai des petits gels douche de chez Rituals. Je sais pas si vous vous souvenez, mais cet hiver, j'ai eu un calendrier L'Avent Rituals. Et donc le premier, mais c'est pas le même ça. Le premier, c'est un tout petit comme ça. Il fait combien de millilitres ce truc? 30 millilitres. Ah ouais, j'aurais fait moins. Donc c'est la gamme Ritual of Karma. Et c'est la senteur Holy Lotus and Organic White Tea. White Tea. Thé blanc. Donc lotus et thé blanc, je suppose. Qui fait cette odeur? Je crois que c'est une de mes préférées de tous ceux que j'ai. J'adore. Pour l'été là, c'est hyper frais. Oh là, mais kiff total. Kiff total. Donc peut-être que je me rachèterai. Possible. Quand j'aurai tous fini. Ensuite, de la gamme... Regardez, le packaging est trop chou. Je disais donc de la gamme Amsterdam Collection. Et c'est Tulip and Japanese Yuzu. Donc Tulip et Yuzu japonais, je suppose. Franchement, attends, je ressens. Ouais, non. Ça sent la lessive. En fait, j'ai l'impression de me laver avec de la lessive. Donc, bah, j'aime bien la lessive dans les serviettes, les draps, les vêtements, c'est cool. Mais à mettre sur soi, c'est pas... J'ai pas trop kiffé cette odeur. Ensuite, on va finir chez Rituals. Hein. J'avais dans ce calendrier vraiment mon coup de cœur de tout le calendrier de l'Avent. C'était une brume corporelle. Donc, c'est la gamme Spring Love. Et c'est White Lily and Peach Blossom. Je ne sais pas comment traduire ça. Je vous mettrai peut-être en bas là. Mais j'arrive pas à... En fait, il y a une odeur de pêche avec une fleur. Oh, mais j'étais tombée amoureuse de cette odeur. Mais vraiment, j'aimerais que vous puissiez la sentir. Et je l'ai racheté direct. Au mois de juin, je suis allée à Clermont, au centre commercial Jaude. Et là, je vois un magasin Rituals, vraiment par hasard. Et du coup, je me la suis rachetée en grand format, vraiment, parce que j'avais vraiment kiffé. Elle est là-bas, je la vois. Ensuite, petite huile pour le corps de chez Hawaiian. C'est une huile sèche pour bronzer. Elle a un petit SPF de 20 quand même, mais c'est pas énorme. Hein. 20, c'est vraiment pas énorme. Petite huile que j'ai vraiment aimée. Elle m'a pas cramé le corps. Enfin, quand j'en mettais, du coup, parce que, vous voyez, quand j'en mettais pas là. Ah non, mais là, ça va mieux maintenant. C'est bronzage, mais j'avais pris un coup de soleil là. Parce que j'avais fait la folle, parce que moi, juillet, j'étais déjà partie en vacances et j'en avais mis plein, j'étais bronzée. Et du coup, fin août, quand je suis partie en vacances, je dis, bon, moi, j'ai pas besoin de me protéger du soleil et tout. Bah, j'ai eu un coup de soleil là. Gros combat. Bah, l'huile, elle est super bien parce que du coup, elle m'a pas brûlé et tout. Elle protège, mais pas trop. Enfin, c'est une huile que je conseille de mettre quand vous êtes déjà un petit peu bronzé. Voilà, au tout début, il faut mettre de la 50, surtout. Très important. Ensuite, on passe. J'ai mis dans soin corps, mais en vrai, ça va dans les cheveux, ça. Bon, on peut passer à la gamme cheveux. Allez, on passe à la gamme cheveux. Là, j'ai 2 shampoings déjà. C'est les mêmes. C'est pas utile ce que j'ai fait là. Donc, j'étais trop pressée de vous parler de ça. En fait, j'ai commencé au mois de... Le 2 août, non, le 2 juillet. Le 2 juillet, j'ai commencé une cure de compléments alimentaires pour les cheveux. Donc, c'est celle de chez Sephora. J'en avais vu plein, j'ai regardé les revues et tout. Et j'avais vu que celle de Sephora était super bien. Donc, c'est une cure en 1 mois. Elle coûte 12,99 €. Et je l'ai utilisée, donc je l'ai commencé comme j'ai dit au 2 juillet. Et je suis partie en vacances au mois de juillet. Enfin, pendant 2 semaines. Et la mer, parce que je faisais la mer, la piscine, donc ça abîme les cheveux. Et bah j'avais les cheveux qui brillaient. Bon bah là du coup, c'est plus le cas. Mais j'avais les cheveux qui brillaient. J'avais vraiment des beaux cheveux, doux et tout. Parce que là c'est plus, c'est catastrophique. Et franchement j'ai vraiment vu une différence. Mais vraiment.
Franchement, je me la rachèterai peut-être. Je sais pas s'il faut faire ça souvent. Je pense quand même décaler les temps. Mais j'ai kiffé. J'ai vraiment kiffé. Je vous remontre un petit coup. C'est celle à la mangue. Voilà, parce qu'il y a plusieurs goûts, c'est celle à la mangue. Il y en a plein. Hein. Il y en a aussi pour l'éclat de la peau, pour amincissante. Enfin, bref, il y en a plein. Mais je choisis celle-là parce que c'est celle qui m'intéressait. Que j'avais acheté sur le site Coco Papaya. Trop marrant ce site, je vous raconte l'histoire. C'est un site sur lequel on avait fait un cas en cours, en BTS. Quand j'étais en BTS. Et ce site, il m'avait grave intriguée et tout. Vraiment, j'avais kiffé. Et dans la catégorie cheveux et tout, il y avait ce masque à l'argile verte. Donc c'est vraiment de l'argile verte naturelle, hein, c'était en poudre. Voilà, il n'y en a plus. C'était en poudre, ça se présente comme ça. Et en fait, je mélangeais ça avec de l'eau. Je me faisais un masque là sur mes racines. Je peignais bien pour que ça ancre bien. Et je faisais ça une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, enfin voilà. Et ça m'avait bien asséché le... Bah pas asséché en mode j'avais des croûtes et tout, mais... ça m'avait un peu asséché parce que j'ai le cuir chevelu super gras. Franchement, de l'argile verte, je m'en rachèterais celle-là ou une autre. Hein. C'est de l'argile verte, j'ai envie de vous dire. Voilà. Ensuite, regardez qui voilà. Je vous en avais parlé, je sais pas si c'était la première vidéo produit terminé ou la deuxième, je sais plus du tout. Mais je vous l'avais parlé, je vous ai dit que je le rachèterais peut-être pas et tout. Et en fait, un jour, je trouvais pas mon shampoing NAE, je crois. Du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais reprendre celui-là et tout au cas où. Bah en fait, je m'en suis acheté 2. Bravo, Justine. Bravo. Je crois qu'il y avait une promo, je sais pas quoi, du coup je m'en suis pris 2. Et en fait il est bien, il est bien le shampoing, mais c'est juste qu'il finit trop vite. Du coup c'est relou, enfin il coûte quand même pas loin des 4 euros. Donc ouais, relou quoi. On passe à la partie make-up. Dans le dernier produit terminé, j'avais pas de make-up, ou peut-être un, je m'en souviens pas. En tout cas j'en avais très peu, là j'ai quelques produits, bon c'est pas non plus de ouf, mais voilà. Donc on commence tout de suite avec un mascara, donc le fameux Size Up de chez Sephora, qui a vraiment fait le buzz franchement tout de suite dès qu'il est sorti, tout le monde en a parlé, etc. Tout le monde en a fait la pub. Et du coup par curiosité, je me suis dit vas-y je vais l'acheter. Et bah franchement je l'adore. Je l'ai adoré, vraiment il fait un volume de dingue. Bah là je l'ai pas du coup. Là vous voyez j'ai le Better Than Sex de chez Too Faced, qui est quand même peut-être le double, ouais peut-être plus de double de prix. Celui-là il faisait plus de volume. Mais vraiment, c'est réel. Ensuite, de chez Sephora, j'ai terminé l'highlighter en gel de chez... L'highlighter en gel. Donc c'est le Cosmic Glow et c'était la teinte... Il y en a 2 je crois. Je sais plus. Si, il y en a 2 des teintes. Ah non, teinte universelle. Bon, il me semblait qu'il y en avait 2. Bon, je me suis peut-être trompée. Donc en fait, c'est un highlighter qui s'utilise aussi bien sur le visage, sur les yeux et sur les lèvres. Qu'est-ce que j'ai dit là? Non, ouais, c'est ça, si, c'est ça. Moi, je m'en servais uniquement en highlighter, honnêtement. Et c'est un petit produit qui est sympa, franchement. Voilà, il est bien, quoi. C'est... Ouais, c'est sympa. Franchement, des highlighters en gel, j'en ai un autre là que j'ai eu récemment. Il est bien mieux. C'est le Jelly de chez NYX. Regardez-moi ça. Trop beau. Donc voilà, sans plus, quoi. Je me le rachèterai pas, je pense pas. Ensuite, d'ailleurs de chez NYX, j'ai alors là c'est encore un produit que j'ai pas fini. Il est interminable ce produit. Je pense qu'il faut être professionnel ou un truc comme ça pour acheter ce genre de produit ou vraiment l'utiliser beaucoup. C'est la base à paupières de chez NYX. Donc c'est la base à paupières mais en pot comme ça. Je sais même pas si elle existe encore tellement elle est vieille. Parce qu'en fait au début elle était là vous voyez elle est beige. Au début elle était beaucoup plus claire que ça et au fur et à mesure je voyais bien qu'elle se fonçait un peu. Puis même elle était moins bien qu'avant. Donc du coup j'ai essayé de l'acheter. Mais je suis deg, je l'ai creusé mais pas tant que ça en vrai. Pourtant j'ai utilisé que celle-là, j'avais que celle-là. Donc voilà, malheureusement je la jette. Donc voilà les loulous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Que je vais encore vous faire acheter des produits. Il y a intérêt. Dites-moi en commentaire les produits que vous allez acheter, que vous aimeriez bien acheter, etc. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous. Ah là là, que je suis naïve. Je pensais vraiment que j'allais me souvenir qu'il fallait mettre pause pour que j'écrive les petites notes que j'avais écrites sur mon téléphone. J'ai vraiment cru ça. Attendez, je vous cadre un peu mieux. Voilà.
Du coup, bah, on est quelques jours plus tard de ce rush. Et j'attendais juste que je sois un peu seule pour être tranquille pour pouvoir filmer ce morceau. Donc du coup, on se retrouve pour la partie films et séries que j'ai regardé au long de ces derniers mois. Donc on va commencer tout de suite, on va pas tarder plus que ça, je pense. J'espère que vous m'entendez bien encore une fois. Donc on va commencer avec Netflix, tout d'abord. Dans les séries, il y en a 3. Il y a 3 séries que j'ai regardées récemment. Tout d'abord, on a la partie 2 de Lupin avec Omar Sy, qui est une série française. J'avais déjà évoqué mon ressenti sur la partie 1 et je vous avais dit que j'avais adoré cette série. Vraiment, c'est une de mes séries préférées. En plus, je connaissais pas Arsène Lupin et tout, enfin bref, voilà. Et la partie 2, j'ai trouvé les musiques trop bien choisies par rapport à la première partie. Par contre, il y a moins d'action, enfin... Ouais, c'est un peu moins prenant que la première partie. Vraiment, la première partie, elle est incroyable. Mais voilà, c'est un peu moins prenant, mais sinon, c'était très bien. Hein. Et la fin, j'ai adoré. Elle est vraiment incroyable. Moi, j'avais fini le dernier épisode, je voulais faire mes courses, mes machins. Genre, j'étais là, j'arrêtais pas d'y penser. Je me dis, mais c'est un truc de fou, en fait. C'est un truc de fou. Bref, voilà. Donc, j'ai encore une fois adoré cette série. Enfin, d'ailleurs, elle est finie, hein, c'était la dernière partie. Ensuite, nous avons Elite. Et oui, parce que bah, j'entendais beaucoup parler de cette série, hein, qui a fait le buzz, on peut le dire. Et je sais pas, ça m'intéressait pas trop. Je trouvais que c'était encore une histoire de lycéen, machin. C'est bon, on en a assez eu entre 13 Reasons Why et j'en passe. Enfin bref. Bref, voilà, j'avais pas trop envie. Finalement, j'ai regardé parce que je suis pas hyper têtue, pas tant que ça en tout cas. Et en fait, c'est facile à regarder, franchement, on se prend bien à la série et tout, franchement, c'est cool. Qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, la saison 4, moi j'avais entendu beaucoup parler, ouais, il y a trop de scènes de sexe, c'est hors série et tout, machin. Bah écoutez, moi j'ai pas trouvé tant que ça, enfin oui, il y en a, mais bon, ça m'a pas perturbé quoi, c'est ce que je voulais dire. Donc voilà. Par contre, la fin de la saison 4, je trouve que c'est le bordel. C'est un peu brouillon, c'est un peu le bordel. Enfin, on s'y perd un peu. Enfin, je trouve la fin est pas top, quoi. Donc voilà. Et mes petits personnages préférés, je me suis dit que j'allais vous les dire. D'ailleurs, dites-les moi en commentaire. Déjà, il y a Christian. Bon, enfin, non, j'allais spoiler, mais bon. Christian, Rebecca, vraiment ma queen Rebecca. Et Ander, bien sûr, le beau gosse, clairement. Ensuite, nous avons Qui a tué Sarah. Pareil, on m'avait beaucoup recommandé et ça avait l'air un peu bizarre et tout. Ça va pas être mon style. Bon, c'est pas mon style, mais j'ai bien aimé quand même. Franchement, il y a énormément de suspense. Franchement, on a du mal à se dire, mais qu'est-ce qui va se passer? Enfin, vous savez, il y a des trucs, on le sait d'avance, on se dit, ben, il va se passer ça. On n'est pas fou. Mais là, franchement, on sait pas quoi. Les musiques sont hyper angoissantes, j'ai noté. Ça, c'est des notes que je me fais à mesure que je regarde les séries, donc ça date. Hein. J'ai mis que la saison 2 était très surprenante, ouais, pareil. Enfin, en fait, c'est ce que je disais au début. Genre, on s'attend jamais à ce qui va se passer et tout. Et la saison 2, j'adorais. J'ai aussi noté que les personnages, c'est un détail, hein, mais voilà. Les personnages plus jeunes, en fait, on remonte dans le passé dans cette série souvent. Et ben, les personnages jeunes étaient super bien faits, enfin, bien trouvés en tout cas. Ensuite, mais non, en fait, il y en a 4 parce que je viens d'en regarder une, mais j'ai pas noté parce que je l'ai fini il y a 2 jours. C'est La Casa des Papel. C'est quelle saison? La saison 5? 4? 5? C'est la partie 5, je crois. Donc, il y a que 5 épisodes dans cette saison. Donc, c'était assez court, hein. Franchement, plus des épisodes qui durent 45 minutes, donc ça va vite. Et franchement, j'ai grave aimé la saison 5. Autant la saison 4, bon, c'était bien, mais sans plus. La saison 5, elle tue, hein. Vraiment, elle tue. Et il y a des gros rebondissements et tout. Enfin bref. Pareil, je spoil pas, surtout que ça vient de sortir, donc voilà. Ensuite, au niveau des films sur Netflix, on en a un français. C'est MILF avec... Il y avait qui comme actrice dedans? Elles sont pas très connues, même les gars, ils sont pas très connus. Mais bref, en gros, c'est 3 personnes... en vrai, elles sont pas âgées, elles ont quoi, 40 ans? Et elles vont dans le sud et elles se tapent des jeunes, quoi. Enfin, surtout une. Voilà. Donc voilà, c'est assez drôle. C'est bien regardé entre potes. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait. Et voilà quoi. Je vous conseille, franchement, c'est cool.
Ensuite, on a 2 films qui sont à peu près la même histoire. On a Falling in Love et L'amour complexe qui sont joués par... comment elle s'appelle déjà? Christina Milian, voilà. La femme d'M. Pokora. Cette connasse. Donc bah voilà, c'est des films à l'eau de rose, ça parle d'amour. On sait dès les 2 premières minutes ce qui va se passer à la fin. C'est surjoué, mais on aime toujours autant ce genre de film. Hein, parce que je les critique, mais je regarde toujours autant, donc voilà. Ensuite, on a Un papa hors pair. Donc d'ailleurs, j'ai pas dit, mais les 2 films d'avant, c'était des films américains. Celui-ci aussi. Un papa hors pair. Voilà, petit film drôle, émouvant. Enfin, franchement, ça se regarde super bien aussi. C'est l'histoire d'un papa qui élève sa fille tout seul. Donc au début, il galère, mais à la fin, il y arrive et tout. Enfin bref, voilà. Très beau film. C'est mignon, quoi. Ensuite, sur Amazon Prime, on n'a qu'un seul truc. C'est la série The Act. Et oui. The Act, un film qui est tiré d'une histoire vraie, l'histoire de Rose. Comment elle s'appelle déjà, Rose? Je crois qu'elle a un nom bizarre. Enfin, vous cherchez sur internet, il y a tout. Mais j'ai quand même voulu regarder la série, même si je savais un peu l'histoire, etc. Et alors déjà, quand sur internet tu lis l'histoire, tu te dis ah ouais, quand même. Mais alors la série, putain, déjà les personnages ils sont tellement ressemblants aux vraies personnes. C'est hyper perturbant. C'est hyper perturbant. Ah ouais, c'est quelque chose. Donc du coup, comme note, j'ai mis très glauque, terrifiant et triste. Voilà, regardez cette série, vraiment elle est super. Je donne envie moi, c'est bien. Et j'ai mis que la fin était injuste, voilà, parce que bon, bah, je peux vous dire la fin, mais le fait qu'elle aille en prison, bah, je trouve ça vraiment injuste. On dirait un bélier avec mes cornes là, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, c'est quand même une série à regarder, je pense, parce que c'est ouf quoi, c'est ouf. Tout ce que cette mère a fait à sa fille, je me suis dit, mais ça existe pas, ça c'est pas possible. Bah si, elle existe, elle. Enfin, elle existait du moins. Voilà. Et ensuite, sur Orange TV, de temps en temps avec mes parents, on se loue un petit film sur Orange, au KLM. Et on a regardé Belle Fille avec Alexandra Lamy et une autre dame, je ne sais pas son prénom. Bref. Donc voilà, petit film assez drôle, un peu émouvant également. Très bien regardé en famille, voilà ce que je viens de dire. J'ai regardé avec mes parents, c'était très bien. Donc voilà, je crois que c'est tout. Hein. Donc voilà, franchement, il n'y avait pas grand chose. Si, je sais pas s'il y avait plus de trucs que d'habitude ou pas. Je trouve qu'il n'y avait pas grand chose. Après, il y a des films que j'ai pas regardé, genre The Kissing Booth 3. Je l'ai pas regardé encore, je suis grave en retard. Et bah après, voilà, peut-être qu'il y aura d'autres séries. Il y a d'autres séries que je dois regarder sur Netflix aussi. Bon, c'est vrai que l'été, je regarde beaucoup moins la télé l'été. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.